Aujourd'hui je viens vous parler des sagas que j'ai envie de terminer en 2021. Si vous avez regardé mes vidéos challenge, vous savez que j'ai envie de commencer beaucoup de sagas l'année prochaine. Mais je me suis également dit qu'il serait peut-être temps de terminer certaines sagas, surtout qu'il y en a pas mal où il reste plus qu'un seul tome pour que je puisse terminer la saga. Il y a notamment pas mal de sagas young adult que j'aimerais terminer parce que je sais qu'au fur et à mesure, vu que mes goûts n'arrêtent pas de changer et que je me dirige beaucoup plus vers de la fantasy et de la SF adulte, je sais pas si j'aurai toujours envie de les lire plus tard, donc j'ai envie vraiment de clôturer ces sagas que j'aime et que j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire. Alors je vais commencer par vous présenter des sagas young adultes où le dernier tome, ou le tome qui me manque, n'est toujours pas paru en français, mais normalement devrait paraître cette année parce que c'est déjà paru en VO, donc normalement ça devrait plus trop tarder. Je commence avec Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième tome un tout petit peu moins, même si j'avais quand même passé un excellent moment de lecture. Et du coup le troisième tome est déjà dispo en VO et j'espère que ça sortira très bientôt en VF parce que j'ai peur d'oublier beaucoup de choses par rapport à cette histoire. C'est vraiment de la fantasy, c'est la fantasy young adulte qui est vraiment accessible et qui est vraiment bien faite. J'avais beaucoup aimé les personnages, donc j'ai très hâte de connaître la fin. C'est toujours des grosses briquettes, donc je pense que le troisième va être aussi une très grosse briquette, mais ça se lit vraiment bien. Le deuxième était un petit peu long, c'est pour ça que je le trouvais légèrement en dessous du premier tome, mais j'aime tellement l'univers qui est présent dans cette saga avec des magiciens qui sont plus ou moins obligés de rester à New York, si je dis pas de bêtises, puisqu'ils sont enfermés sous une sorte de bulle magique et il y a beaucoup de péripéties dans cette saga, il y a beaucoup d'actions et il y a un petit gang qui m'avait vraiment rappelé Six of Crows et du coup j'avais beaucoup aimé ça parce que j'avais envie de retrouver un petit peu j'avais envie de retrouver une histoire où il y avait une team comme ça qui s'aidait et c'est vrai que j'avais beaucoup aimé les personnages de cette saga, donc j'ai vraiment hâte que la suite sorte. Pour la saga que je vais vous présenter, si vous suivez un petit peu les chaînes anglophones, vous savez que le 4e tome est sorti fin novembre, début décembre, je sais plus trop, et j'ai très hâte de voir ce tome 4 publié en français. C'est le tome 4 d'Une Bresse sous la Cendre, donc j'ai lu les 3 premiers tomes disponibles en VF. J'adore cette saga de fantasy young adult, c'est vraiment une de mes sagas de fantasy young adult préférées. J'adore les personnages, je trouve qu'il y a vraiment un univers vraiment propre à cette saga et il se passe des choses vraiment pas cool pour les personnages, c'est quand même un monde assez dur et j'ai trop hâte de connaître la suite, mais je pense clairement que je vais me relire les 3 premiers tomes quand le tome 4 sortira parce que autant le tome 1 et 2 je dirais que j'ai encore vraiment de bons souvenirs, mais le tome 3 je sais pas, alors que c'est le plus récent que j'ai lu, mais je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir tous les éléments en tête. Donc vu que c'est une saga que j'adore, je pense clairement que je me referai les 3 premiers tomes dès qu'on sait quand est-ce que sortira le tome 4 en français. On part maintenant sur une trilogie que j'adore. J'ai adoré vraiment les 2 premiers tomes et du coup techniquement le tome 3 et le dernier tome de cette saga devraient sortir en 2021. C'est la saga Iskari, donc de Kristen Ciccarelli. C'est une saga où il y a des dragons. J'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes et c'était des 2 premiers tomes qui pouvaient se lire sans vraiment être une saga parce qu'on suit des personnages différents dans les 2 premiers tomes, mais on a vraiment une histoire qui se suit au niveau de la temporalité, donc c'est quand même bien de lire le tome 1 puis le tome 2. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte que Gallimard, oui c'est Gallimard, sort le 3e tome parce que vraiment j'ai toujours passé un excellent moment de lecture avec ces 2 romans. Ensuite, une saga de fantasy young adulte francophone. Je crois qu'elle est française, je ne suis pas sûre. C'est Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Donc j'ai uniquement lu le 1er tome, le 2e est dans ma palle, il va vraiment pas tarder. Et du coup il me restera que le 3e tome qui est prévu au mois de mars pour l'instant, si je dis pas de bêtises, si on n'a pas de recul de date. Donc voilà, c'est normalement censé être une trilogie, donc la trilogie sera terminée au mois de mars. Et j'aimerais bien ne pas faire traîner cette saga parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le 1er tome. Une saga de fantasy où il y a un dieu qui est un petit peu omniscient et qui peut connaître un peu tous les pensées de ces sujets. Vous avez 2 personnages qui sont très attachants et j'avoue que pour l'instant, je vous l'avais dit la dernière fois, mais le 2e tome, j'ai juste un petit peu peur du côté romance parce que j'ai vu de bons avis sur le 2e tome et beaucoup de personnes qui disaient que la première partie était très axée sur la romance. Donc voilà, ça me fait un petit peu peur, mais dans un univers de fantasy, ça peut passer et vu que j'ai adoré la plume de Georgia Caldera dans ce 1er tome, je me dis que normalement ça devrait quand même le faire.
Je continue avec les sagas de fantasy young adult. Là par contre pour cette saga, le 3e tome vient de paraître il y a quelques semaines en français. Il s'agit de Ash Princess, donc de Laura Sebastian, qui du coup est une trilogie et le 3e tome est déjà paru. Je n'ai pas encore eu le temps de me l'acheter, mais j'aimerais beaucoup terminer cette trilogie début 2021 pour pas oublier grand chose de cette saga. C'est une saga qui est pas forcément ma saga fantasy préférée. J'avais vraiment bien aimé le 1er tome, mais il y a de la romance aussi, il y avait un pseudo triangle amoureux. Le 2e tome était un peu longué, mais je sais pas, la curiosité reste là. J'ai toujours envie de savoir comment va se terminer ce 3e tome et donc cette trilogie. Donc je pense que je vais le lire, même si c'est pas ma saga young adult préférée. Voilà, l'envie est toujours là, donc je pense que je lirai le 3e tome pour connaître le fin mot de cette histoire. Une autre saga qui est déjà terminée depuis pas mal de temps, vu que l'autrice est très prolifique. Il y a beaucoup de sagas déjà parues en français et moi ce serait sa 2e saga que je tenterai de terminer. C'est Covenant de Jennifer L. Armentrout. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le tome 3, 4, 5 à lire. Mais ça se lit très très bien, ça se lit très vite, c'est une plume qui est très addictive, donc quand vous commencez à lire un de ces romans, vous l'avez terminé très très rapidement, si vous êtes un bon lecteur bien sûr. Donc voilà, j'ai très envie de connaître la fin de cette histoire. C'est une saga avec de la mythologie, avec une romance également, et ça me plaît vraiment beaucoup. Je préfère cette saga à Lux, donc il faut vraiment que je termine cette saga pour connaître un petit peu le fin mot de l'histoire. Surtout qu'à la fin de ce tome 2, enfin le tome 2 que j'ai lu, parce que là je vous présente le tome 1, à la fin du tome 2, il y avait une petite révélation qui me donnait vraiment bien envie de lire la suite. Mais voilà, j'ai trop de sagas à acheter, trop de suites à acheter, et du coup je me suis pas encore acheté le tome 3. Mais voilà, j'aimerais beaucoup terminer cette saga en 2021 pour pourquoi pas commencer son autre saga qui me tente énormément aussi, qui est sortie cette année. Je crois qu'il y a les 2 premiers tomes déjà de sortie. Je crois que c'est Dark Elements, je suis plus sûre, je crois que c'est celle-là qui me tente, mais voilà, j'aime beaucoup cette auteure, j'aime beaucoup ce qu'elle peut faire, donc il me reste plus qu'à terminer cette saga. Et pour la dernière saga Young Adult que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une saga SF, il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman, donc j'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste uniquement le tome 3 à lire. Et j'aime plutôt bien cette saga, ça se lit vraiment bien, j'aime beaucoup le concept qui est amené dans ces 2 romans, et j'ai très envie de connaître la suite du tome 3 parce que la fin du tome 2 finit d'une telle façon que je suis très perplexe et j'ai très envie de connaître la suite parce que voilà, ça donne très envie. Il y a vraiment une action qui se passe à la fin du tome 2 qui nous laisse un peu sur notre faim et on veut vraiment savoir ce qui va se passer pour nos personnages. Donc vraiment très envie de lire la suite de cette trilogie SF Young Adult parce que ça a été vraiment une bonne surprise. J'avais déjà essayé de lire du Neil Shusterman avec la saga Les Fragmentés et voilà, ça m'avait pas forcément plu, donc là je suis très contente d'apprécier cet auteur avec cette trilogie. Je passe ensuite à des sagas de fantasy adulte. Alors là, vraiment, je vais mettre tout mon petit cœur pour terminer cette saga, mais je suis pas sûre parce qu'il me reste encore beaucoup de tomes, que c'est des pavasses et je ne suis même pas sûre que tout sera republié avant la fin d'année. Donc je vais essayer de me mettre à jour par rapport aux publications françaises si jamais c'est possible. Il s'agit de La Roue du Temps de Robert Jordan, puisque là j'ai lu les 5 premiers tomes, donc qui a les 10 doubles tomes ici. Je me suis acheté récemment le tome 6, donc les 2 autres doubles tomes. Cette saga comporte 14 tomes, donc il me reste encore plus de la moitié du chemin à parcourir en 2021, mais j'aimerais beaucoup avancer dans cette saga. Je vais essayer de rattraper un petit peu les parutions françaises, puisque là le tome 7, donc les 2 doubles tomes du tome 7 sont parus très récemment chez Brajlon. Donc j'aimerais beaucoup essayer de rattraper un petit peu ça. Je vais lire le tome 6, j'espère en début d'année, j'aimerais beaucoup et j'espère que ça me plaira tout autant et que je vais pas abandonner en cours de route, mais j'ai tellement envie d'avoir lu cette saga de fantasy vraiment au complet parce que je me suis déjà bien investie dans cette saga, donc franchement ça m'embêterait beaucoup de lâcher en cours de route parce que je sais que si je lâche, je n'aurai jamais la motivation de reprendre cette saga depuis le début. Donc je vais essayer de continuer très rapidement pour de garder tous les éléments en tête parce qu'au fur et à mesure il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses, le monde est quand même assez complexe au fur et à mesure qu'on avance dans la saga, donc vraiment j'ai très envie de bien avancer dans cette saga et on verra
ce que Brajlon publie en 2021, combien de tomes ils vont publier. Mais vu que j'ai toujours envie d'avoir cette édition que je trouve vraiment magnifique. Dans la bibliothèque, c'est très très joli, même si du coup ça va faire 28 tomes pour les 14 tomes grand format. Donc ça va faire beaucoup de place pour la saga La Roue du Temps, mais voilà. Ça me plaît toujours autant, donc pour l'instant je continue. Une saga de fantasy que je n'arrête pas de vous recommander. Si vous suivez ma chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que j'adore cette saga. J'attends le tome 3 qui doit sortir en poche cette année. Je croise les doigts vraiment très fort pour que la date ne soit pas reportée, parce que clairement j'en ai ras-le-bol d'attendre la fin de cette trilogie. C'est la saga L'Empire des Tempêtes. Donc là c'est le premier tome, Hope and Red de Jon Skowron. J'adore cette saga. C'est une saga de fantasy avec de la piraterie et c'est trop bien. J'ai adoré les 2 premiers tomes et le 3e tome ne sort pas en poche. Ça fait 1 an que j'attends. Il est toujours pas paru en poche et normalement, je crois que j'ai vu avril ou mai, je crois, pour la sortie du tome 3 en poche. Donc voilà, j'aurais clairement dû me prendre cette saga en grand format, même si je la trouvais d'occasion. J'aurais déjà pu lire la fin de cette trilogie, donc je m'en veux un petit peu d'avoir commencé en poche. Mais je pensais pas que ça allait autant ramer pour la sortie du tome 3 en poche, donc je suis un petit peu triste. Mais j'aime toujours autant cette saga et j'ai très hâte de connaître la fin. Je sais pas si, peut-être, si jamais j'ai le temps, j'aimerais bien me relire les 2 premiers tomes avant de lire la fin, parce que c'est vraiment une saga que j'adore, des personnages qui sont hyper attachants et l'univers de la piraterie. Clairement, j'adore ça dans les livres et je veux absolument en lire plus en 2021. Donc il faut que je fasse un petit peu mes recherches parce que vraiment, j'adore vraiment cet univers. Et une autre saga que je veux terminer en 2021, je l'ai commencé là au mois de décembre. Donc mon objectif, ce serait de terminer cette saga pour l'année prochaine et voir commencer une autre de la même auteure. C'est Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb. Je suis quasiment à la fin là de ce tome 1, enfin le premier tiers du premier tome en VO. Et j'ai très envie d'avancer très vite dans cette saga pour bien rester à fond dans l'univers. Et pour l'instant, je suis super contente de retourner dans un univers qu'a créé Robin Hobb parce que vraiment, c'est beaucoup trop bien. Pour l'instant, je suis que... Voilà, j'ai pas encore terminé le premier tome en VO, donc je peux pas vraiment donner mon avis sur le premier tome. Mais ça s'annonce bien. Vraiment, ça s'annonce bien avec une histoire qui se passe sur la mer, dans des bateaux, avec déjà une héroïne que j'aime beaucoup. Donc je vais voir un petit peu comment ça tourne, mais vous m'avez vendu du rêve avec cette saga, donc j'espère vraiment pour vous que je vais aimer. Non mais vraiment c'est vraiment une saga que je mise beaucoup de choses dessus. J'ai vraiment très envie d'apprécier cette saga et pour l'instant ça a l'air de me plaire. Donc voilà, de toute façon avec l'écriture de Robin Hobb, j'étais sûre que ça allait bien se dérouler, que j'allais aimer l'écriture. Donc voilà, l'histoire me plaît pour l'instant, donc j'ai hâte de continuer. Ensuite on passe à de la SF adulte et là j'ai très envie de continuer une saga que j'ai débutée en tout début d'année, mais je vous avais dit dans mon avis que c'était beaucoup trop hard SF pour moi et que j'arrivais pas vraiment à rester à fond dans l'histoire parce que c'était très compliqué au niveau technologie pour moi, au niveau science, et du coup je me dis au fur et à mesure je lis beaucoup plus de choses de science-fiction et peut-être que l'année prochaine, peut-être vers la deuxième moitié de l'année, je serai capable de continuer la suite de cette trilogie et d'apprécier vraiment ma lecture. Donc il s'agit du Problème à 3 corps de Liu Cixin. J'ai lu uniquement le premier tome pour l'instant et j'avais un peu peur de continuer la suite, mais j'ai envie de continuer à découvrir cet auteur. J'ai vu vraiment d'excellents avis sur tous ses bouquins et j'avoue que l'envie est là de connaître un petit peu où est-ce qu'il veut nous emmener en fait dans cette saga. Et voilà, j'ai bien envie de continuer, j'ai envie de peut-être lire vraiment le tome 2 et 3 en fin d'année, l'année prochaine, et de beaucoup plus lire de science-fiction en début d'année, pour de hard SF plutôt, pour vraiment avoir un bagage un petit peu plus poussé pour continuer cette saga, parce que clairement ne lisez pas ce livre si vous n'avez pas l'habitude de lire de la hard SF et si vous n'avez pas un bagage un peu scientifique, parce que c'est très poussé au niveau technologie, au niveau science. Donc il faut quand même avoir un petit bagage, sinon on ne comprend pas grand chose quand il y a une certaine partie qui se passe. Donc voilà, j'ai très envie de lire la suite, donc j'espère vraiment
que l'envie restera là et que je lirai au moins le deuxième tome l'année prochaine. Et si jamais je vois que c'est beaucoup mieux, que j'arrive beaucoup mieux à lire cette saga, ben, du coup je lirai le tome 3 dans la foulée. Une autre trilogie de SF que j'ai bien envie de terminer l'année prochaine, c'est la trilogie Spin de Robert Charles Wilson. Vu que j'ai lu uniquement Spin, donc le premier tome, et j'avais commencé le tome 2, mais je m'étais arrêtée parce que je sais pas, j'arrivais pas à me mettre dedans, mais j'ai bien envie de le terminer quand même parce que c'est un auteur que j'ai très envie de continuer à découvrir l'année prochaine. C'est une saga de SF qui me plaît vraiment parce que ça se lit très très bien. L'auteur a un style d'écriture qui est très accessible et j'avais beaucoup aimé les personnages du premier tome. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, ça m'avait un peu chagriné de pas avoir les mêmes personnages là dans le tome 2. C'est pas du tout le même... Enfin, on continue pas vraiment l'histoire telle quelle par rapport au premier tome. On part sur un petit peu autre chose et du coup, j'étais un petit peu... Voilà, j'avais pas forcément envie de partir là-dedans tout de suite, donc je l'avais mis sur pause, mais je vais reprendre ce deuxième tome et je pense clairement terminer le troisième tome l'année prochaine. Et la dernière saga que j'aimerais terminer l'année prochaine, il s'agit de Silo de Hugh Howey. J'ai le deuxième tome que je dois lire normalement au mois de décembre et j'aimerais beaucoup terminer avec le troisième tome l'année prochaine. Comme ça, bah, la trilogie sera terminée et j'aime beaucoup cette saga pour l'instant. Le premier tome avait vraiment été une très très bonne lecture. J'adore la plume de l'auteur. Donc vraiment, j'ai pas envie de faire traîner, pareil, j'ai pas envie de faire traîner cette saga, j'ai envie de connaître la fin et voilà, je sais juste que... C'est juste que c'est toujours des briquettes aussi ces romans, du coup il faut un petit peu de temps de lecture, mais vraiment je suis très contente d'avoir découvert cet auteur cette année et j'espère vraiment lire pas mal d'autres choses de lui l'année prochaine puisque il y a d'autres livres qui sont déjà sortis que j'ai pas découvert, donc j'ai noté tout ça dans ma wishlist et je découvrirai ça au fur et à mesure l'année prochaine. Donc voilà au niveau des sagas que j'aimerais terminer l'année prochaine, je vais essayer vraiment d'en terminer un maximum. Là cette année je dois dire que j'en ai vraiment pas terminé beaucoup, mais j'ai commencé beaucoup d'autres sagas. Mais voilà, c'est toujours le problème et c'est quelque chose que j'adore et j'hésite pas non plus à arrêter des sagas si jamais je vois que l'envie n'est plus là et que je ressens pas forcément l'engouement nécessaire pour m'acheter la suite, pour lire la suite et j'ai pas envie de me forcer uniquement pour avoir le fin mot de l'histoire. J'ai appris à dire non, c'est pas grave, tu connaîtras pas la fin de l'histoire, mais c'est pas grave parce que de toute façon, il y a beaucoup d'autres histoires qui t'attendent, il y a beaucoup d'autres sagas que tu as envie de découvrir, donc au pire, c'est pas très grave. J'ai envie vraiment que la lecture reste une passion et que du coup, je me force pas à terminer juste pour avoir terminé des sagas. Donc voilà, j'essaye de terminer les sagas qui me tentent beaucoup pour... toujours avoir les éléments en tête et pour ne pas être perdue dans l'avancée de la saga, mais c'est vrai que je me force pas forcément à finir les sagas qui ne me plaisent plus. Donc voilà, j'en ai terminé avec la vidéo. N'hésitez pas à me dire si jamais vous vous êtes également fait plus ou moins une liste pour essayer de terminer un maximum de sagas en 2021. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve dans une autre très bientôt, donc en attendant, prenez soin de vous.